qui communique là où le match va se jouer. La fédération s'est entendue avec la formation namibienne que le match va se jouer à Garoua. Tout a déjà été fait et maintenant cela a déjà été également communiqué à la CAF. Est-ce que nous sommes en train de rire? Est-ce que nous n'allons pas progressivement dans une affaire où on pourra être battu sur tapis vert? C'est-à-dire que la formation namibienne atterrira à Garoua. Les Lions indomptables du Cameroun, eux, ils seront au stade Amadou Ahidjo. Et naturellement, on ne peut pas avoir ce genre de match, sauf si c'est la sorcellerie, que d'autres sont à Garoua et d'autres sont à Yaoundé. Conséquence, vous êtes battus sur tapis vert et les règles sont claires. Quand vous êtes battus sur tapis vert à ce stade de la compétition, vous êtes d'office éliminé. Qui va mettre le stade à leur disposition? Ils vont entrer au stade à Garoua. Attendez d'abord, professeur. Je vous passe la parole, c'est le Saint-Germain. Oui, alors, on rit. On peut rire si on veut, mais c'est un rire jaune. Ouais. C'est l'image, si vous voulez, parfait ici, de notre pays qui est complètement éclaboussé. Je n'imaginais pas un seul instant qu'on arrive à un tel niveau de ridicule. Le bras de fer au Nanguini, professeur Nanguini, oui, ça peut se comprendre. Mais pas au point de se disputer le lieu du stade. Dans un pays, on a quand même 4 stades de luxe homologués comme tels par la CAF. Donc, je me souviens à l'époque où on jouait les qualifs, j'étais préadolescent, les qualifs pour la Coupe du Monde en Espagne. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le Maroc contre le Cameroun, à Fandena. La date était connue 2 mois à l'avance. 2 mois à l'avance. Match retour, Yaoundé. Match aller, Yaoundé. Le Cameroun gagne 2-0. Match retour à Kenitra. Match aller à Kenitra. À Kenitra, match aller à Kenitra. Et match retour à Yaoundé. Contre le Zaïre, l'actuel RDC, à Douala, le Cameroun gagne le Zaïre 6-1. Le calendrier était connu 1 mois à l'avance. Ça veut dire quoi? La Fédération camerounaise de football, comme le professeur l'a dit, est le maître de la désignation du lieu où se déroulent les matchs de Lyon. Qu'est-ce que le MINSEP vient faire dans la désignation du stade? On sait très bien que l'équipe nationale appartient à l'État. Mais la gestion financière, administrative et technique appartiennent à la FECAFOOT. Je veux bien qu'il y ait bras de fer, mais pas au point de piétiner les prérogatives des uns et des autres. Quelle que soit la détestation ou la haine qu'on a vis-à-vis de Eto'o, on ne peut pas se rendre ridicule sur le plan mondial avec ce genre d'affaires. Donc, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, M. Moelle-Kombi transforme sa haine en droit et déclare que le Cameroun est un État. Il ne dit pas État de droit, est un État. Mais veut-il présenter le Cameroun comme une dictature où le ministère décide des prérogatives de la FECAFOOT? Premièrement, les gens ont acheté le billet en ligne quand c'est prévu à Japoma d'abord. Pour des raisons soi-disant météorologiques, la FECAFOOT a encore répondu à un communiqué qui renvoie le match à Garoua. Aujourd'hui, le MINSEP dit que non, je décide que ça se passera à Yaoundé. Mais de quel droit? Nous sommes quand même dans un état de droit. On ne va pas ridiculiser le Cameroun à ce point-là. À qui? Je veux bien qu'on ne s'entende pas entre nous, entre Camerounais, sur des sujets assez importants. Mais là, sur le lieu du stade, qui peut comprendre ça? Ça, c'est des Cameroun-niaiseries, comme on dit souvent. Très bien. Et une fois, quand on dit que... On dit souvent que si on vous explique le Cameroun et que vous le comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Mais ça paraît de plus en plus vrai. Comment peut-on ne pas savoir? L'équipe de Namibie arrive. Ils vont être logés où? Ils vont atterrir à Simalène ou à Douala pour reprendre le vol pour Garoua, éventuellement? Moi, je ne comprends pas. Qui doit proposer à la CAF la liste des lieux où se déroulent les rencontres? C'est bien la FECAFOOT. Est-ce que le ministre aujourd'hui n'a pas honte? Le professeur l'a réaffirmé. C'est la FECAFOOT, dans les règlements officiels, qui a le droit de proposer à la CAF le stade où doit se livrer le match. Monsieur Motsepe, et je crois qu'il est resté muet comme une carpe, et moi ça m'étonne. Lors de l'obsèque de M. Issa Hayatou, a invité le président de la FECAFOOT à collaborer avec le ministère. Ouais. Et aujourd'hui, curieusement, il ne dit rien. Ça fait que, effectivement, le match peut être perdu sur tapis vert par le Cameroun. Imaginez-vous à l'instant que l'équipe de Namibie se désole de cette situation-là et décide de ne pas venir. Ou alors va carrément à Garoua. Parce que la FECAFOOT aura transmis le lieu du match à la CAF. Donc,
ils sont censés venir à Garoua. Et donc le Cameroun n'y étant pas, évidemment, les arbitres peuvent également de fait, tu tapis vert. Et des faits sur tapis vert. Oui, dans quel stade? Non, mais bien sûr, puisque l'Afrique Foot a désiré le stade. Ils vont entrer dans quel stade? Ils vont entrer dans quel stade? Ça se fait. Attendez. Ils vont On envoyé à la CAF. Non, il parle de la CAF va venir. La Namibie, c'est que le match passe à Garoua. Oui. L'ONIES qu'on a créé pour faire barrage à Eto, c'est le rôle de l'ONIES, finalement. Ah bon? Eh ben oui, lisons les choses politiquement. L'ONIES a été inventé pour faire barrage à Samuel Eto. Ah bon? C'est aussi clair que ça. Est-ce que c'est pas excessif là? Non, c'est pas excessif. Moi, je fais une lecture en tant qu'acteur politique. On ne comprend pas l'attitude de M. Joseph-Antoine Bell. De manière systématique, non seulement... L'ONIES a montré les images, hein, l'état actuel du stade de Japoma, qui n'est véritablement pas à même de pouvoir accueillir ce genre de rencontres à l'échelle internationale. Il y a un calendrier, la pluie, elle tombe. Moi, je me rappelle d'une finale Canon Union en 1980 à Douala, pour une première fois à Douala. Il pleuvait à torrent, mais le match s'est passé. Et puis, la pluviométrie, ça dépend. C'est ça qui est attendu? Non, c'est pas ça qui est attendu. Je dis simplement qu'aujourd'hui, l'Afrique Foot a le droit, effectivement, de désigner. Il l'a fait à la CAF. Maintenant, le rôle de l'ONIES. Le rôle de l'ONIES, c'est quoi? En dehors de sortir de montants mirobolants, prohibitifs vis-à-vis de l'Afrique Foot, ils seront de manière quasi systématique à faire barrage à M. Samuel Eto'o. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est compris. Olympe sert à quoi? Japoma sert à quoi? On a compris, Saint-Germain.